Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Faustine Croquison, écrivaine. Avec Faustine, nous allons aborder l'importance et l'impact que peut avoir l'écriture pour avoir une haute estime de soi. Bonjour, je suis Amélie Lemay, coach et fondatrice de Mes Moments à moi. J'accompagne les femmes à retrouver une haute estime d'elles-mêmes et à devenir actrices de leur vie. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois la bienvenue. Je t'invite à t'abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Bonjour Faustine, Bonjour Amélie. merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui sur ce thème de l'écriture et de l'estime de soi. Merci à toi pour cette invitation. Je t'en prie. Alors Faustine, tu es écrivaine depuis plusieurs années. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui t'a donné envie d'écrire? Ok, alors en fait ça s'est venu à moi assez naturellement puisque c'est pas une envie tellement, c'est surtout que j'étais quelqu'un de très introverti, très solitaire aussi, je suis toujours d'ailleurs, j'aime beaucoup ma solitude et l'écriture m'a au départ aidée à pouvoir m'exprimer et dire des choses que je n'aurais de toute façon pas pu dire à d'autres personnes ou à l'oral. D'accord. Et donc, c'est surtout passé au départ par des carnets. Et puis après, de un carnet, je suis passée à un carnet par idée, par projet. Et puis en fait, après, c'est parti dans l'imaginaire, etc. Et donc, voilà un petit peu comment ça s'est passé pour moi. D'accord, donc c'est venu à toi presque naturellement en fait, au fur et à mesure. Ouais, voilà, complètement. C'est surtout vraiment parce que j'avais besoin, enfin comme tout le monde, hein, de sortir et d'extérioriser plein de choses et que j'avais pas l'oreille attentive derrière qui pouvait m'apporter ça. Et donc, oui, l'écriture m'a permis de vraiment m'exprimer là-dessus, sur des sujets sur lesquels j'aurais pas. Enfin, je me suis vraiment lâchée, je me suis vraiment confiée, puisqu'il y a ce truc qui est génial avec l'écriture, c'est qu'on se parle à soi-même, quoi, au Oui, départ. c'est ça. Mm. Donc, c'était vraiment mon petit carnet intime et puis voilà. D'accord, donc ça, tu as commencé, par exemple, à l'adolescence. C'est vraiment quelque chose qui... Ouais, ouais, Oui, ouais, ça a commencé d'accord. à l'adolescence. Enfin, mon premier journal, je l'ai eu très, très jeune. Enfin, je devais avoir 10 ans ou 12 ans. Donc, je racontais mes petites histoires d'amour, évidemment. Et puis Oui, ensuite, ça s'est transformé en vraiment une vraie introspection. Et puis, voilà, j'allais pas voir de psy, mais du coup, j'avais mes carnets, quoi. Et après, c'est devenu un besoin vital, c'est-à-dire un vrai besoin de devoir tout extérioriser à travers l'écriture. d'accord. Et encore Ouais. aujourd'hui, à côté des écrits publics que tu fais, tu as encore tes journaux personnels, tes Oui, journaux personnels pour ouais. toi? Ouais, alors j'en ai toute une collection, vraiment j'en ai plein. J'ai mon journal, enfin j'appelle plus ça un journal intime, mais plutôt mon journal quotidien, disons, Oui, dans lequel j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'ai un journal de rêve, donc qui est près de ma table de nuit. J'ai un carnet qui est dédié juste aux idées, donc aux idées en vrac, peu importe que ce soit des projets pro, professionnels, enfin voilà, je mets tout dedans. J'ai un carnet pour les projets pro, j'ai un carnet pour les chansons et un carnet pour les scénarios. Enfin voilà, j'en ai plein. d'accord. Donc, qu'est-ce que tu écris, toi, en ce moment? Est-ce que tu fais toujours de la poésie? Parce que tu as commencé par des Ouais. poèmes, beaucoup. Ouais, j'ai commencé par des poèmes parce que pour moi, c'était vraiment la forme la plus. En fait, dans un poème, on peut tout dire et rien dire. Et surtout, ce qui est bien avec un poème, c'est que chacun peut se l'approprier. Et c'est ce qui me plaisait de pouvoir, moi, parler de moi, en fait, parce que l'écriture, enfin, en tout cas, les artistes, hein, de façon générale, ont quand même cette part d'ego qu'ils ont besoin de révéler. En tout cas, moi, c'était, en toute honnêteté, hein, c'est vraiment cette envie voilà, d'être entendue, de pouvoir m'exprimer. Et grâce au poème, j'ai pu le faire tout en permettant aussi aux gens de se l'approprier complètement et de reconnaître en ces courtes phrases leur situation personnelle. Voilà. Donc j'ai commencé, oui, avec la poésie. Ensuite, c'est parti sur toujours des histoires très courtes, mais plutôt de la prose. Et en fait, maintenant, j'ai trouvé vraiment ce qu'on appelle le style d'écriture. Et mon style, c'est plutôt ça. Donc, c'est dire sans dire. Voilà. D'accord. Mm. Quand tu dis dire sans dire, c'est pour que chacun oui, puisse
Et prendre ce qu'il a à prendre et puis de lui-même après se laisser C'est à ça, rêver. exactement. C'est pas moralisateur. J'ai remarqué aussi qu'il était important que, en tout cas avec l'écriture, qu'on n'essaie pas de coller à un style qui n'est pas le nôtre. Et bah, moi, clairement, tout ce qui est, par exemple, imaginaire ou science-fiction, etc., c'est pas des choses du tout. J'ai besoin vraiment d'être ancrée dans le réel. Et grâce à ce style d'écriture-là, donc en racontant une petite histoire, un peu à la manière des fables, voilà. Oui, Ça laisse une fin ouverte et un appel à la réflexion de chacun. Voilà. oui. C'est ce qui me Ton plaît. objectif, quand les gens lisent tes textes, tu as un objectif un peu derrière. Est-ce que tu as envie de permettre chez eux d'ouvrir quelque chose Ouais, complètement. Alors ça c'est et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Ça s'est affiné avec la recherche de mon pourquoi. Ouais. Donc à la base, c'était vraiment j'ai commencé à écrire, enfin, j'écrivais pour moi, comme je te le disais, et puis ensuite, j'ai commencé à rendre mes textes publics dans l'intention de dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à penser ça. Ne croyez pas que les difficultés que vous surmontez sont insurmontables. Voilà, on est tous passés par là et on s'en sort comme on peut. Donc vraiment, mon intention première, c'était ça. Et puis maintenant, mon intention, c'est plutôt d'aider les gens vraiment à révéler leur potentiel, à leur faire comprendre qu'ils ont en eux toutes les clés possibles pour pouvoir atteindre soit l'épanouissement, soit passer un drame, soit réussir à développer un rêve qu'ils ont depuis longtemps. Et pourquoi je pense que l'écriture peut permettre ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez sacré dans les mots, je trouve. C'est pas comme un film ou comme une musique ou une chanson où ça va être on va se le prendre dans la tête tout de suite. Un livre, il faut l'ouvrir. J'ai Mm. toujours dit ça, un livre, il faut vraiment l'ouvrir. Donc c'est déjà une démarche. Si on est attiré par un livre, par un titre, c'est quelque chose qui est tellement subjectif que ça veut dire que la personne va forcément trouver quelque chose Ouais. qui lui parlera là-dedans. Et pour moi, l'écriture permet, si on s'y prête, si on se prête au jeu, de vraiment révéler le potentiel des gens, quoi. Donc moi, maintenant, mon intention, c'est ça. D'accord. Donc, il y a vraiment une dimension de développement personnel derrière Ouais. tes écrits. Il y a vraiment quelque Bah, chose. c'est pas que pour moi d'ailleurs, mais je pense que même toi, quand tu lis un livre, au même titre qu'un film ou quoi que ce soit, mais dans le livre, il y a quelque chose sur lequel tu peux revenir. Le livre, tu te l'appropries. Il y a vraiment cet objet que je trouve qui est très intime en fait. Tu as une relation qui est très intime, que ce soit avec l'écriture ou avec le livre. Il y a quelque chose comme ça qui se crée. C'est un vrai lien qui se crée entre toi et ton imaginaire. Et donc, ouais, il y a ce truc-là de toi, pas que moi, pas que mes écrits, mais quand on lit un livre, on ressort souvent chamboulé, on ressort en se disant waouh, comment est-ce que ça a pu sortir de l'esprit de quelqu'un, sachant qu'il n'y a rien d'autre que des lettres posées les unes à côté des autres. Mm. Donc il n'y a aucun sens. C'est vraiment tous nos sens qui sont mis à zéro et c'est nous qui décidons de les développer, de voir les images, de sentir les odeurs, d'être ému par telle ou telle situation, là où enfin, je n'ai pas encore, moi, trouvé une autre forme d'art ou d'expression qui permette ça, en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est très subjectif quand on lit un livre, en fait, parce que on Ouais, en retire que ce qui nous touche ou ce qu'on veut lire et ce qu'on veut accepter ouais, de lire. ouais, c'est ça, exactement. Et quelle relation tu entretiens avec les gens qui lisent tes écrits, justement, comme il y a cette dimension de relation humaine, de développement personnel, quelle relation ils créent avec toi, tes lecteurs ou tes lectrices? Alors, moi, j'ai choisi d'être vraiment, de faire du one-to-one, enfin, de créer un vrai lien avec eux et donc de prendre le temps. Donc, souvent, on s'appelle, où on discute, enfin, je crée vraiment des relations. Donc, du coup, je ne peux pas le faire avec tout le monde parce que bah, je passerai ma journée, en fait, à répondre Oui, aux messages, mais en tout cas, avec quelques-uns, je préfère avoir vraiment des relations privilégiées comme ça avec des personnes, parce que j'ai toujours dit qu'en plus, ce que j'ai écrit, et c'est pas de la fausse modestie, mais tout le monde peut le faire, mais vraiment, tout ce que j'ai écrit, j'ai rien inventé, je parle vraiment de choses qu'on a tous connues, et comme je te le disais, mon intention de départ, c'était vraiment de faire prendre conscience bah, plutôt aux jeunes femmes qu'elles n'étaient pas seules, que le passage de l'âge de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte pour une femme, c'est vraiment trois vies différentes, quoi.
Et c'est ça dont je parle. Et donc, j'ai vraiment voulu, avec mes lecteurs et mes lectrices surtout, créer ce lien un peu d'amitié qui s'est formé au fur et à mesure. Et donc, par contre, ce que je ne fais jamais, c'est répondre à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit ça. Voilà. D'accord. Voilà, ça par contre, c'est parce que je vois, et en général d'ailleurs, on ne me pose jamais cette question, c'est assez drôle. On me dit, tiens, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as dit ça. Donc en fait, les gens, j'ai le sentiment qu'ils ont fait leur conclusion déjà, mais qu'ils n'osent pas encore l'assumer ou en tout cas, ça leur a révélé quelque chose à eux. Et donc, ils préfèrent Oui. mettre ça sur le compte de l'auteur en disant, ah, il a voulu dire ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste ton interprétation à toi et c'est ce que tu en fais, quoi. Donc oui, tu sens que vraiment, ils arrivent à libérer des choses en eux en lisant. Ouais, bah, enfin, même moi, en fait, j'ai été tellement marquée par des livres dans ma vie où je me suis dit, non, mais alors là, il y aura un avant et un après. Et je sais que, bah, à mon petit niveau, j'ai réussi à faire ça. Enfin, j'ai des gens qui se sont tatoués des phrases de mes livres. J'ai beaucoup de gens qui font des dessins ou des illustrations à partir d'un poème. Et puis des messages, oui, qui me disent, waouh, enfin, j'avais jamais réussi. Et c'est ça, en fait, encore une fois, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est le pouvoir de l'écriture et le pouvoir des mots, de la lecture, c'est que chacun, ça va te percuter, en fait. Et tu vas te dire, j'ai compris. En fait, ça a tilté, je savais pas comment l'exprimer. Et là, je vois une phrase et j'ai compris, en fait. C'est ça que ça veut dire pour moi. Et donc, je pense que en fait, quand les gens me remercient, c'est plus parce que pas moi qui remercie, c'est la prise de conscience en fait Oui, de certaines choses. Voilà. c'est ce que tu leur as permis de faire en tout cas. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, enfin, en tout cas, moi j'ai souvent eu beaucoup de personnes qui avaient peur d'écrire parce qu'elles se disent, mais je ne sais pas écrire, je fais des fautes, j'ai une mauvaise syntaxe, je ne sais pas quoi écrire. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner pour leur dire qu'on s'en fout à la rigueur de la forme, quoi. Bah oui, alors déjà d'une, donc effectivement, on s'en fout, mais ça, effectivement, c'est facile à dire. Mais dans un premier temps, déjà, c'est de se dire qu'il faut qu'elles écrivent pour elles, ces personnes-là. Donc, quand c'est dans un carnet, quand c'est au fond d'un tiroir, quand c'est sur un ordinateur, finalement, on s'en fiche des fautes puisque personne ne va venir les lire. Et du coup, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, bah alors, vu que j'ai réussi à écrire pour moi et que ça m'a pas fait peur et que j'y ai pris du plaisir et que là, je suis vraiment fière de ce que j'ai pu dire, bah, qu'est-ce qui me retient en fait de le diffuser? Est-ce que c'est du coup justement la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de ne pas faire assez bien, etc. Et dans ce cas, c'est un autre travail à faire. Mm. C'est que du coup, ce qu'il faut passer, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça n'a rien à voir avec l'orthographe ou la syntaxe. C'est vraiment le jugement, quoi. Et voilà, parce que si on arrive à écrire pour soi, on peut écrire pour n'importe qui, quoi. D'accord, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qu'on a tous, peu importe le métier qu'on fait, de toute façon, on fait tous Ouais. face à Bah ça. oui, c'est dans n'importe quel domaine d'activité ou n'importe quelle activité, oui, tu vas faire. Enfin, tu vas avoir ce truc-là, même dans tes relations. Voilà, c'est pas juste sur un plan pro, hein, c'est en tout temps ça. C'est ça, peur de ne pas être légitime, de ne pas avoir la Ouais. reconnaissance qu'on attend. Et donc ça, en effet, l'écriture, ça peut permettre, à ton sens, de du coup mettre en avant des blocages comme ça, des croyances qu'on a, et d'aller les travailler, et puis après de revenir à un travail Ah ben d'écriture encore complètement. plus poussé. Et puis, il y a eu ce truc avec l'écriture, mais ça, j'en ai pris conscience en plus il n'y a pas longtemps, où en fait, je me suis rendu compte, parce que ça fait tellement d'années que j'ai ça, que des fois, je me dis, mais je vais pas garder en fait ces trucs-là, parce que les carnets, ça s'entasse, du coup, ils sont Oui, chez mes parents. Bon. Et en fait, j'en ai relu certains, et je me suis dit, en fait, si j'ai des enfants, j'aimerais, parce que mes enfants vont forcément me connaître en tant que maman, en tant que femme mhm, adulte, et le fait de relire des carnets d'adolescence, même des choses d'il y a même 2 ans, 3 ans, en fait, je suis tellement une personne différente que j'ai même parfois, moi, l'impression de me dire, mais j'ai pas pu écrire ça ou j'ai pas pu me sentir comme ça. Je suis tellement détachée de ça. Et donc, avec l'écriture, encore une fois, il y a ce truc de on a un dialogue avec une autre partie de soi. C'est comme si on se oui, parlait à soi-même tout le temps. Et moi, par exemple, là, quand je relis des carnets, donc maintenant, je le fais souvent, je relis des carnets ou des choses que j'ai écrites il y a quelques mois, il y a quelques années. Et je me dis, c'est un bon petit rappel à l'ordre de t'éloigne pas, en fait. N'oublie pas qui tu es. Et puis surtout, tu as fait du chemin. Enfin voilà, dans les deux cas, en fait, ça permet vraiment de remettre les pieds sur terre ou au contraire de se dire, en fait, je m'en sors vraiment bien, quoi. oui.
Voilà. Mettre par écrit, en fait, ça permet d'ancrer les choses. Ouais, Plutôt que de complètement. les dire à l'oral et de les partager, c'est vrai que tu peux y revenir. Et ça, justement, ça fait peur à certaines personnes parce que écrire, ça rend réel aussi les choses. Mm. Ouais, complètement. Et donc, oui, en Ouais. effet, après, on peut plus, enfin, si, tu peux toujours jeter ton carnet et déchirer, mais en soi, les mots, ils sont là, Ah tu bah, les peux les mots lire. restent. Et puis, alors d'ailleurs, c'est un exercice. Il y a beaucoup de gens en thérapie. Moi, c'est vrai que je pense que j'arriverai pas à faire ça, mais qui conseillent de brûler justement toutes les lettres qu'on a pu recevoir, tous les carnets, toutes les choses qu'on a pu écrire pour justement se débarrasser du passé. Parce que c'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, c'est une façon de s'ancrer. Mais Mm. moi, après, c'est vrai que j'ai un rapport au souvenir et au passé qui est très fort. Et parce que pour moi, c'est vraiment l'accumulation de toutes ces petites choses, c'est qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et donc, de brûler, ce serait vraiment brûler ou le jeter, ce serait jeter une partie de moi. Mais effectivement, je peux comprendre que des personnes aient besoin de le faire parce que, comme tu le dis, en fait, c'est vraiment, tu transposes un bout de toi, enfin, si on part loin, un bout de ton âme, quoi, sur le papier, parce que c'est quelque chose, enfin, le voyage dans le temps n'existe que grâce à l'écriture, quoi. Que grâce à ça, parce que c'est toi qui as pris un stylo et qui l'a mis et qui l'a ancré pour le coup avec un E et avec un A sur le papier en disant voilà, c'est à un instant dans mon passé, j'ai écrit cette chose, je pensais cette chose, j'étais cette personne. Et c'est la seule trace que tu peux garder. Tu as les photos, effectivement, mais sur les photos, en fait, les photos, c'est pas la pensée. Les photos, c'est pas le fond de ce que tu ressens intrinsèquement, Oui, quoi. la photo, elle représente le souvenir, mais c'est vrai Ouais. que tu sais pas ce que tu ressentais à ce moment-là, quelle image tu avais de ce souvenir, ce que tu Mhm. en gardes. Ouais. Et est-ce que toi, tu accompagnes des personnes justement Ouais. à se libérer dans l'écriture comme ça? Oui, complètement. Alors, je fais des séances individuelles D'accord, justement pour les aider à... Alors, avant, je faisais des ateliers pour écrire et vendre son livre pour d'accord, que bah, tu puisses, comme je l'ai fait, sans avoir une formation littéraire ou même des contacts en édition, etc. Comment est-ce que tu fais pour que ton livre soit vendu, que tu puisses en tirer des bénéfices et donc que ça devienne une activité concrète. d'accord. Donc ça, maintenant, je le fais. Enfin, c'est une activité complètement à part, automatisée, voilà. Et Mhm. puis, j'ai commencé pour tester, voir si j'étais à l'aise avec le fait d'accompagner des écrivains. Et en fait, je ne le suis pas du tout. Parce que je me sens pas, en fait, c'est pas ma casquette. Je suis pas juste écrivain finalement et j'ai écrit des livres, mais c'est pas ce que j'ai envie d'être. Et du coup, maintenant, je me dirige plutôt vers l'accompagnement des personnes qui veulent développer leur créativité. D'accord, Voilà, donc de façon globale. Et moi, évidemment, ça passe par l'écriture. Donc, il y a beaucoup d'exercices d'écriture pour arriver à ça. Mais le résultat étant de développer son potentiel et voilà, c'est exprimer sa créativité sous toutes ses formes. d'accord. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Tu as tout type de profil de personnes Ouais, qui viennent. complètement. Alors après, pas trop. Souvent, les personnes à qui je vais dire non, ce sont ceux qui ont déjà un projet, qui ne sont pas prêts à se remettre en question, tout simplement. Voilà. D'accord, Qui ont déjà un projet établi et qui pensent que voilà, ça ne marche pas parce qu'en fait, les gens ne sont pas sensibles à ça, etc. En fait, moi, ma démarche, elle est vraiment sur l'introspection, sur le fait de se dire, voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire là dès demain pour commencer à mettre ça en action. d'accord, Comme petite action, le fait de se responsabiliser aussi vachement. Et je trouve que justement, le fait de le faire par écrit, encore une fois, ça t'engage vachement en fait. C'est Mhm. vraiment un engagement que tu prends avec toi-même et le fait ouais, de dire, voilà, là c'est écrit noir sur blanc, en fait, j'ai une preuve qu'il y a un moment dans ma vie, je pourrais plus me mentir à moi-même parce que j'ai pensé ça. Voilà. Et j'étais convaincue de ça, de telle chose. Et D'accord, voilà sur quoi je travaille du coup avec les personnes que j'accompagne. d'accord. Et ça, c'est des accompagnements qui durent longtemps ou ça dépend? C'est vraiment Il y a plusieurs formules. D'accord, Donc, tu as des formules d'un mois, tu as des formules de 3 mois. Et puis là, je suis en train de mettre en place une formule en fait clé en main, donc que tu peux faire toi toute seule dans ton coin. Ça s'appelle, d'ailleurs, en fait, j'ai lancé ça avec le confinement. Ça s'appelle les pages blanches. d'accord, Ouais, et le but, c'est pendant 30 jours, tu as un exercice par jour. Donc c'est totalement gratuit et c'est vraiment j'ai créé ça pour fédérer en fait justement aider à la prise de conscience qu'on était capable de pouvoir changer des choses et d'arrêter de dire que
on fait de notre mieux, mais derrière, on fait rien. Voilà, donc c'est justement un exercice basé sur l'écriture. Donc, tous les jours, il y a un exercice autour de l'écriture, mais pour t'aider à révéler en fait ce que tu as en toi, tout simplement. Quelles sont les choses que tu as envie d'accomplir, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu t'engagerais à faire, qu'est-ce qui aujourd'hui te révolte et que tu as envie de changer, comment est-ce que tu peux le faire, avec quelle personne est-ce que tu peux, dans ton entourage, te lier pour essayer de faire ça, etc. Donc, c'est l'introspection individuelle pour un changement collectif. Voilà, mon D'accord. ambition. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça permet aux gens de s'engager. Tout Ouais. ce qu'ils vont mettre par écrit pendant ces 30 jours-là, c'est un Mhm. engagement qu'ils prennent envers eux et puis envers du coup le monde. Oui, c'est ça, complètement. Et tu vois, et c'est là que c'est drôle parce que je le vois, on est 100 à avoir commencé ce défi. Et je vois que finalement, il y a peut-être une vingtaine de personnes qui continuent. On est au jour 10 là. D'accord. Et voilà, on n'est plus qu'une vingtaine. Alors voilà, c'est normal, hein. Il y a des personnes qui, soit ça ne va pas leur plaire, ça ne va pas leur parler. Il y a ceux qui vont abandonner. Mais en fait, c'est pas grave parce que le but, en fait, quand moi j'ai proposé aux gens de faire ce challenge-là, c'était arrêter de remettre à demain et arrêter de dire je fais ce que je peux. Enfin, en fait, voilà, moi j'en ai marre du je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. On va vraiment faire ce qu'on peut. Voilà, on va vraiment se poser et se dire que si on fait ce qu'on peut, c'est en toute honnêteté, c'est pas en se cachant derrière des choses, etc. Et donc finalement, même ces gens qui ont abandonné, comme tu le disais, comme un des premiers exercices, c'est qu'est-ce que je m'engage à faire. Finalement, ils l'ont pas fait. Au moins, ils ont l'honnêteté, ou j'espère qu'ils ont eu la prise de conscience et qu'ils vont avoir cette transparence envers eux-mêmes de dire je l'ai pas fait, mais je sais pourquoi je l'ai pas fait parce que voilà, j'ai manque de temps. En fait, c'est pas quelque chose que je suis encore prêt. J'ai pas encore le courage de m'engager à ce point. J'ai pas encore le courage de changer. Voilà, en fait, l'important c'est pas de faire des grandes choses, c'est juste de se dire j'ai fait mon mieux. Voilà. Et je pense que l'écriture peut vraiment, oui, t'aider à ça, à te. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon moyen d'expression, c'est clair, quoi. Est-ce que tu te sers aussi de l'écriture ou est-ce que tu pourrais conseiller aussi à des personnes qui ont des difficultés à communiquer avec leur entourage de passer par l'écriture Ah justement, bah oui. par des Ah bah lettres, alors par des ça, ouais. mails? Alors attention, parce que alors moi, je l'ai beaucoup fait. Tous les grands moments de ma vie se sont passés à travers l'écriture. Alors il faut vraiment faire attention à ça parce que parfois à l'écrit, ce que l'on dit n'est pas toujours interprété de la même façon, en Oui, fonction des sensibilités de chacun, en fonction des mots qu'on va choisir qui vont peut-être pas avoir une importance pour nous, mais qui vont en avoir pour l'autre. Donc il faut, voilà, si c'est dans une relation de colère, par exemple, ça peut peut-être être dangereux, je dirais. Donc là, moi, ce que je conseillerais, par contre, ça c'est vraiment un exercice qui est hyper bénéfique, que j'ai d'ailleurs mis dans le défi des 30 jours des pages blanches, c'est d'écrire une lettre à quelqu'un, à une personne, d'ailleurs, refaire l'exercice avec autant de personnes qu'on veut, euh, pour exprimer en fait tout ce qu'on a à leur reprocher, tout ce qui nous blesse chez ces personnes-là, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous irrite, tout ce qui nous met en colère. Ça peut être un groupe de personnes aussi, par exemple le gouvernement, oui, les hommes, voilà, une catégorie sociale, les patrons, j'en sais rien, oui. une catégorie sociale ou même une personne en particulier qui vous blesse, qui vous cause en tout cas des émotions négatives et lui écrire mais sans filtre. La lettre, elle n'est pas destinée à être envoyée. Le but, en fait, D'accord. c'est pas du tout de, voilà, de vider son sac en disant bon bah voilà je l'ai fait, enfin voilà on le sait hein, que ce soit à l'oral ou à l'écrit c'est pas forcément bénéfique toujours de dire. En tout cas c'est hyper libérateur de faire ça. Et en fait la deuxième partie de l'exercice qui est souvent la plus difficile c'est de relire cette lettre en remplaçant le nom de la personne par le sien D'accord. et de se dire que finalement tu sais c'est cet effet miroir et quand on reproche souvent aux autres ce qu'on peut pas voir chez soi Mm. et donc de faire comprendre aux gens que effectivement non je prends l'exemple souvent d'une femme qui s'est fait violenter évidemment que ça ne veut pas dire qu'elle-même est violente mais Mm. justement ça permettra de peut-être la questionner sur pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce type d'homme à la base, qu'est-ce que ça lui provoque vraiment, est-ce que c'est la peur d'être seule, est-ce que c'est de la colère qu'elle a envers cette personne? Est-ce que c'est plutôt justement du chagrin, le fait de la désillusion? Voilà, il y a plein de choses. Mais voilà, la première partie, c'est vraiment de vider son sac complet, ça fait un bien fou. D'accord. Et ensuite, de se le réapproprier en se disant, voilà, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi. Encore une fois, tu amènes à la prise de conscience. À chaque fois, Ouais, c'est vraiment l'objectif et dire ah oui, ok, je pense ça quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement d'être honnête envers soi-même, quoi. De ne pas mettre de filtre, C'est pas grave de pas être honnête envers les autres, mais je pense que, enfin, ça, c'est vraiment une de mes plus grandes valeurs, l'honnêteté et la transparence avec soi. C'est selon moi ce qui fait qu'on fera changer les choses. Parce que Mm. si on se cache derrière des choses, et souvent on n'en a pas conscience, hein, on ne sait pas, hein, mais d'être en mesure de pouvoir dire je suis pas parfait et je le sais et j'ai ça comme petite amélioration. Et à l'inverse aussi, bah, ça par contre, je m'aime pour ça et je trouve que ce côté-là de moi, il est super. Je suis forte et je suis fière d'avoir cette qualité-là. Ça se vaut, quoi. Enfin, c'est de l'honnêteté aussi et c'est hyper important, je pense, pour Oui, avancer. l'importance d'être connecté à soi, d'être aligné avec soi et de Ouais. cultiver aussi cet amour de soi. Bah oui, Est-ce voilà. que c'est un exercice aussi qui peut être peut-être intéressant de s'écrire, oui, comme tu disais, à soi-même, une lettre, un peu une lettre d'amour, en disant tout, voilà, tout ce qu'on aime chez soi, et puis de la garder, de la relire quand on a un petit coup Ouais. peut-être moins bien. Alors ça, moi, je l'ai beaucoup fait. Je l'ai fait. Alors attends, c'était quand? C'est marrant. Il y a eu une époque où, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, mais j'étais au fond du trou, quoi. Enfin, j'avais même pas, ouais, peut-être 4 ans, voilà. J'avais pas encore publié mes livres, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, que dans mon journal, j'écrivais, mais j'écrivais des trucs hyper négatifs tout le temps. Je me disais oui, que je me trouvais moche, que je me sentais seule, que ceci, que cela. Bon. Et en fait, je me suis forcée à faire l'exercice inverse. Et donc, je me suis écrit une lettre à moi, mais pas forcément. Alors, une lettre d'amour, mais alors moi, après, c'était le ton que j'ai choisi. Mais je me suis vraiment parlé. Donc, j'avais même une photo de moi petite. Et en fait, je me suis dit, Faustine, stop. Et je me suis vraiment fait la morale, quoi. Donc, Oui, j'étais pas très sympa avec moi, finalement. J'étais pas pleine d'amour et tout ça. Parce que ça me parlait pas. J'étais pas en mesure de pouvoir accepter cet amour-là. Par contre, j'ai réussi à faire une lettre où je disais, bon, ma vieille, là, tu vas plus jamais, le matin, tu vas te lever, tu vas te maquiller parce que tu as envie de te trouver jolie. Et puis un jour, tu n'auras plus besoin de mettre de maquillage parce que tu te trouveras belle sans maquillage. Et puis arrête avec ton poids, tu n'as qu'à arrêter de manger de la merde, tu n'as qu'à manger bien. Et puis tu verras que ça va aller. Et puis tu t'en es toujours sortie. Donc maintenant, tu vas arrêter de te plaindre tout le temps. Tu vas te rendre compte que tu as de la chance d'avoir ça dans ta vie. Donc là, j'ai commencé à faire toute la liste de ce qui était super dans ma vie. mhm, Et cette lettre-là, je me la lisais, mais tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Après, je me suis fait un audio de cette lettre. Donc, je me l'écoutais aussi. Et puis, en fait, bah, j'ai vachement changé, quoi. J'ai réussi à avoir tout ce qui était dans ma lettre. J'ai réussi à le devenir, en fait. oui, c'est Donc, ça ça. marche vraiment. Ouais. D'accord. C'est le pouvoir de la suggestion. Hein. Oui, donc ça, c'est un exercice bah, qu'on peut conseiller Ouais, aux femmes complètement. qui vont nous Ouais. écouter vraiment et de ne pas hésiter oui, à relire chaque jour pendant Ouais. des Là, semaines, des mois. l'exercice, ouais, effectivement, l'exercice de la lettre, d'ailleurs, il y en a un autre qui est très puissant. Enfin, alors ça, c'est vraiment, sans rentrer dans le mystique ou quoi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Mais la base, en fait, de la loi de l'attraction, c'est simplement dire, voilà, exprimer ce qu'on veut pour le recevoir, tout simplement. Mais en fait, c'est pas magique du tout. Et moi, j'en fais l'expérience, mais encore aujourd'hui, bah, d'ailleurs, ça, j'ai un carnet qui est juste pour ça. Dès que j'ai envie d'avoir quelque chose, je l'exprime, mais dans le détail. Et je sais que j'ai eu mon appartement comme ça. J'ai rencontré quelqu'un ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on est ensemble et je l'ai rencontré parce qu'à la base, j'avais fait une lettre avec la personne que je voulais dans ma vie. Pareil pour tout, en fait, tout ce qu'on veut. Si on veut changer physiquement, il faut faire une lettre en disant voilà, on veut ressembler à ça, on veut se sentir de telle façon, on voudrait s'habiller comme ça, on voudrait que les autres nous regardent de telle façon, etc. Donc vraiment en rentrant dans le détail et ça nous permet vraiment de savoir déjà ce qu'on veut. Et moi, par exemple, je vais te donner une petite anecdote. J'ai longtemps souffert de mon poids en trop et j'étais persuadée que pour être heureuse, il fallait que je perde du poids, hein, comme beaucoup de femmes. Et donc, j'étais là, oui, il faut que je perde 15 kilos, il faut que je perde 15 kilos, il faut que je perde 15 kilos. Enfin, voilà, pour retrouver mon poids d'adolescente, ce qui n'arrivera jamais. et, euh, et en fait, un jour, non, j'ai fait cet exercice de lettres où je me suis dit, bon, bah non, en fait, parle de tes sensations. Donc, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est pas perdre 15 kilos, ce que tu veux. Non, ce que tu veux, c'est pouvoir t'habiller comme tu as envie. Ce que tu veux, c'est pouvoir te sentir belle quand tu es nue dans l'intimité. Ce que tu veux, c'est pouvoir être à l'aise quand tu es en société. Tu veux pas te sentir jugé quand tu manges quelque chose parce que tu as des kilos en trop. Tu veux tout simplement te sentir bien aussi dans ton corps parce que parfois ça peut te créer des sensations pas bien. Et en fait, en tout, j'ai pas du tout perdu mes 15 kilos. J'ai dû perdre 5-6 kilos.
Donc, j'ai encore du poids en trop si on considère les dictates de la mode. Mais par contre, je me suis jamais sentie autant épanouie. Parce qu'en fait, je suis complètement entrée en accord avec l'intention que j'avais mis dans ma lettre, qui était de me sentir bien, quoi. Oui, c'est Donc, ton c'est état vraiment puissant d'esprit cet qui fait exercice. tout. C'est pas le poids que tu fais, c'est l'état d'esprit avec lequel Voilà. tu Mais le abordes. fait de l'écrire, Mm, tu vas aller plus loin que juste j'ai envie de perdre du poids. Parce que les pensées, elles sont, tu vois, une fois qu'elle est sortie, tu continues, tu vas à la ligne d'en dessous, tu continues, tu continues. C'est pas juste une idée floue dans ta tête, quoi. oui. Et donc toi, mis à part donc, ta vie donc, pour laquelle tu vas t'inspirer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent pour écrire? Alors, ce qui m'inspire, alors c'est beaucoup mon quotidien, ça c'est sûr. Alors après, ce qui est drôle, c'est que je suis pas tellement inspirée. Je vais être marquée par des livres ou des auteurs, mais je vais pas être inspirée par des gens en me disant waouh, il faut que je fasse pareil, etc. Par contre, les gens créatifs et les gens qui font quelque chose, tout simplement, D'accord. que ce soit un projet pro, même un mec qui va monter une banque ou je sais pas, un projet il va construire par exemple, je trouve que Steve Jobs m'inspire beaucoup. Mmh. Les gens, oui, les gens créatifs qui vont au bout des choses, moi, c'est quelque chose qui me transporte, mais complètement. Parce que, en fait, pour moi, c'est ça le but de la vie, quoi. C'est vraiment de ne pas rester sur ses acquis. Les mamans, par exemple, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais voilà, les mères, moi, ça me fascine, quoi. Les mamans qui sont là avec leurs enfants, à élever un petit être, quoi, ça me rend folle. Je trouve que vraiment, c'est dingue. Donc, vraiment, les gens passionnés, voilà, si je dois Oui, résumer, c'est vraiment ça. C'est peu importe quelle est l'activité qu'ils font, les gens passionnés, je trouve la passion, c'est l'essence de la vie pour moi. oui, et puis les gens qui veulent se réaliser, en fait, Ouais, c'est ça, oui. complètement. Et donc, par exemple, quelqu'un, une femme, parce que là, on s'adresse aux femmes aujourd'hui, Ouais. une femme qui est vraiment, qui sent que ben, elle n'est pas bien, elle n'est pas épanouie dans sa vie, elle n'est pas alignée avec elle-même, elle n'arrive pas à s'organiser, si elle a des enfants, donc peu importe la raison. Comment tu lui conseillerais de commencer par l'écriture pour pas que ce soit quelque chose où elle se dise, ben non, je peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Mm. Comment elle pourrait commencer? Est-ce que c'est de tenir un petit journal intime, vraiment, clairement, où elle met tout ce qu'elle veut au quotidien? Alors déjà, c'est vraiment choisir le format. Il n'y a pas de format. Parce que ça, je sais que par exemple, j'ai des amis qui peuvent écrire que sur l'ordi. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est pas forcément l'écriture avec. Il ne faut pas se forcer, en fait. Parfois, ça peut être aussi compliqué de. Moi, des fois, je ne sais pas pourquoi, il y a des sujets sur lesquels je n'arrive pas. C'est très bizarre. Je n'arrive pas à parler sur l'ordinateur. D'accord. Et à l'inverse, il y a des choses que je peux pas faire par écrit. Je suis obligée d'avoir l'ordi. C'est très bizarre. Et donc déjà, de trouver son format à soi D'accord. et ne pas se forcer à le faire si ça vient pas. Et dans un premier temps, vraiment se servir de l'écriture comme un défouloir. Donc écrire, moi, il y a un exercice que je trouve vraiment très bien aussi, c'est l'écriture automatique. Donc c'est pendant 30 minutes minimum, hein, 30 minutes minimum. Et c'est volontaire que c'est assez long, parce que 30 minutes, D'accord. on commence à avoir mal à la main. Oui. Ne pas lever le stylo et ne pas réfléchir. Donc, tant pis, si ça se transforme en liste de courses, ça se transforme en liste de courses. Mais D'accord. ne pas réfléchir en écrivant, tout déballer sans se dire ah mais c'est pas bien de dire ça. Et je me rappelle que j'avais proposé cet exercice-là à une amie qui a de gros soucis avec sa maman et qui me disait c'est horrible parce que j'écrivais, en fait je parlais d'elle et elle était à côté en train de prendre son petit déjeuner et moi j'étais là en train de dire des horreurs sur elle et je m'en voulais. Et en fait le but de l'exercice c'est déjà d'une, c'est pour soi, donc dans tous les cas si au fond c'est là, hein, donc ça change Oui. rien de vouloir faire d'être le bienveillant en disant il faut pas que je dise ci, il faut pas que je dise ça. Si à la base la pensée elle est venue, c'est qu'elle est là, Oui. donc il faut la sortir, il faut la mettre, il faut pas se juger même si on dit des horreurs, des trucs qui on a l'impression que ça ne nous ressemble pas. Et mon conseil, c'est de ne pas le relire. On ne relit D'accord. pas. On Ok. laisse, voilà, on le fait pendant une demi-heure, on déballe tout, et même si c'est des horreurs, même si au contraire c'est des choses qui sont irréalisables, même si vous êtes en train de dire que vous avez envie de piquer le mari de la copine, enfin des trucs horribles quoi. Et ben Ouais. tant pis, c'est pas grave. C'est à la base la D'accord. pensée elle est là, donc il faut l'extérioriser, De sinon tout déposer, ça en bouge. fait. Il D'accord. faut que ça sorte. Et on relit pas, parce que le but c'est pas d'analyser et de se culpabiliser dans un premier temps. Pour D'accord. commencer l'écriture, c'est déjà de sortir tout ce qui va pas. Et après, dans une démarche de partage, donc quelqu'un qui voudrait commencer l'écriture pour en faire quelque chose, pour le partager, etc. C'est vraiment voir déjà quel est son style. Donc pour trouver son style, c'est voir déjà qu'est-ce qui nous plaît de lire
moi, je sais que voilà, j'écris comme les gens que j'admire aussi. Mmh. Et ne pas se comparer, ne pas essayer de faire de la même chose parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est l'erreur que je faisais au début, c'était ça aussi. C'est que j'essayais de… Je me disais, bah, je vais parler, voilà. Alors, je me rappelle quand je commençais, c'était sur des séries télé. Je crois que c'était super bien écrit. Il y avait toujours des petits trucs. Je regardais à l'époque une série qui s'appelait Les Frères Scott. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y avait toujours au début un truc où la personne parlait et à la fin aussi. Donc ça faisait 2-3 minutes hyper belle, de discours un peu. Et je me disais, ah là, je veux trop écrire comme ça. Et en fait, c'était nul, nul, nul parce que j'essayais de faire comme les autres en fait. D'accord. Voilà. Et petit à petit, bah, j'ai trouvé mon petit truc à moi. J'ai trouvé ce qui me faisait vibrer. Voilà. Mais ça a été un long travail. Donc encore une fois, c'est d'accepter d'être soi et de pas Ouais. se juger, de se respecter et puis de… Non. Ah bah, c'est complètement… De toute façon, ça sortira. Ça, c'est vraiment la… Là, pour le coup, je dévie un peu de l'écriture, mais la créativité et puis l'accomplissement de soi, ça va prendre la forme, ça va s'imposer à nous à un moment donné. On va le savoir, on va voir ce qui nous plaît le plus. Moi, c'est pareil. Pendant un temps, j'avais du coup comme objectif d'écrire un roman. Bah, en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, maintenant, là, j'écris beaucoup de chansons. C'est des chansons qui me Non. viennent, des chansons en anglais, pas des chansons en français. Donc, voilà, Mmh. le français me plaît plus pour l'instant. Et j'ai envie de les mettre en musique. Voilà. Donc, ça s'impose à soi, de toute façon. C'est pas… Quand il y a un blocage quelque part, il faut pas y aller, quoi. D'accord. Donc ça, c'est un projet sur lequel tu travailles. Tu ferais aussi toi-même la musique? Ouais, j'aimerais bien. Alors, je sais pas, parce que je me dis que c'est quand même ambitieux. Donc j'hésite aussi à proposer mes textes en fait pour que des gens les mettent en musique, que voilà, même les vendre, tu vois, à des artistes, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, peut-être pas réfléchir non plus toujours à ce qu'on veut en faire, Mmh. parce que sinon dans ce cas-là, on a tendance à rien faire. Tu vois, si tu Oui. dis tout de suite tu vas écrire un livre et que ça va être révolutionnaire, Mmh. bah non, en fait, il faut d'abord commencer. À la base, moi vraiment, j'avais pas de livre, hein. J'avais bah, déjà, j'avais rien, j'avais que mes carnets. Et puis après, j'ai eu un compte Instagram. Et puis de Instagram, bah, je me suis dit, je vais en faire un truc. Et puis il y a eu le premier livre, et puis le deuxième, et puis voilà. Oui. Mais à la base, il n'y avait pas d'intention derrière. D'accord. L'intention, c'était vraiment de rassembler les gens, de pouvoir m'exprimer. Dans un premier temps, pouvoir m'exprimer, pouvoir m'épanouir à ma façon, grâce à l'écriture, de pouvoir laisser une trace aussi. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Euh, j'ai toujours eu ce truc-là, la peur de disparaître, en fait. Et j'ai l'impression Oui. qu'avec l'écriture, bah, je resterai, en fait. Et Voilà. oui, parce que là, en effet, tu laisses ta trace, quoi. Bah oui, ouais, c'est mon petit héritage. Donc c'est vrai que avec tout ce que tu nous dis sur l'écriture, ça peut prendre des formes complètement différentes. Mais peu importe que ce soit pour soi ou pour partager après, juste pour libérer sa colère, ou… de Ah toute oui, façon, ça fait ouais. du bien. Faut pas hésiter Ah à bah utiliser non, ce média pour… faut pas hésiter. Et puis tu vois, on le voit, en fait, ce qui est incroyable aussi, bah, ça c'est comme dans toutes les formes d'art, mais euh, t'as des livres, dans les livres, t'as des livres moralisateurs, t'as des livres historiques, t'as des livres qui sont complètement teintés de colère et de cynisme, et t'en as d'autres qui sont des histoires d'amour incroyables, et Mm. tu as envie de vivre. Donc voilà, c'est pareil avec soi en fait. Faut avoir en fait l'intention, et je trouve aussi que c'est beau de se dire ça, que en fait on se parle à soi-même, et on a tous de toute façon une histoire à raconter, ça c'est évident. On a tous et toutes une histoire à raconter, même si c'est juste pour ses enfants, même si c'est juste pour ses parents. Moi, ça, je me le suis aussi souvent dit. J'ai toujours voulu, enfin, ça c'est aussi très personnel, mais voulu m'excuser. Enfin, il y avait une part de moi qui me suis toujours dit, j'ai volé un peu la vie de… Bon, parce que j'ai perdu ma maman jeune, donc j'ai volé la vie de mon père en tant qu'enfant. Il a dû Mm. s'occuper de nous, etc. Et donc, j'ai toujours aussi voulu… un de mes grands projets, c'est… je ne sais pas si tu connais le livre de ma mère, qui est un livre très, très connu. Et ben, moi, j'ai envie de faire le livre de mon père. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ouais, toujours sous la forme de cette idée-là de rendre hommage, de laisser sa trace, de laisser un héritage à ceux qui restent, quoi. Et Et puis donc, de non, il dire, faut de d'abord… faire passer des messages que tu pourrais peut-être pas dire en face à face comme ça. Exactement, bah, Et… complètement, ouais. Et puis, une fois passé la barrière du… Mais non, c'est nul ce que j'ai à dire, ça on passe une fois qu'on s'est exprimé soi-même. Encore une fois, quand on est honnête avec soi-même, on arrive à un moment où, en fait, on se rend compte qu'on n'écrit pas pour nous, on écrit pour aussi diffuser son message à soi.
Et l'écriture, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être à travers un blog, par exemple. Ça peut être à travers des articles. Enfin, les journalistes, à leur façon, ils laissent aussi leurs traces à travers l'écriture en, en faisant des articles qui sont incroyables, quoi. Enfin, il y a quand même des choses qui font partie du patrimoine ou de l'héritage collectif qui est génial. Oui. Ça passe pour moi par les mots. Et il y a vraiment une dimension qui permet de dire, OK, en fait, là, c'est bon, c'était là et maintenant, je le sors, quoi. C'est vraiment un des meilleurs moyens de passer un message et de transmettre quelque chose, comme tu dis, que ce soit par des articles ou un roman ou Ouais, peu bah, importe. Mais complètement. Et puis parce que, encore une fois, c'est une relation que tu crées avec l'autre, puisque tu vois, c'est vraiment, j'arrive pas à trouver un autre moyen d'expression où c'est la personne qui vient à toi. C'est pas toi qui vas lui imposer un son, une image, qu'elle soit, que ce soit une peinture ou une photo. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment la personne qui choisit, qui est d'abord attirée, même pour les articles, en fait, qui est d'abord attirée par un titre, oui. pour ensuite voir le contenu. Et après, forcément, il y aura des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Mais en fait, là, les gens, tu as vraiment le moyen de leur dire, bah oui, mais tu as lu jusqu'au bout. Tu as lu jusqu'au bout ce truc. Enfin, c'est toi qui l'as choisi. Et pareil pour le livre, on va d'abord être attiré par deux mots. Deux mots sur une couverture blanche. Donc, c'est incroyable, quoi, quand on y pense. Et puis, pareil pour le contenu, du coup. Sans scénario, tu n'as pas de film. Tu vois, sans l'écriture, en fait, t'as rien. Enfin, pour moi, il y a rien, quoi. Oui, c'est à la base de tous les De modes de l'éducation, l'éducation. de tout ce que tu laisses. Tu veux enseigner les maths, c'est avec l'écriture. Enfin, tu veux enseigner n'importe quelle discipline. Ça se transmet à travers l'écriture. C'est pas juste. Alors oui, effectivement, certains diront c'est les mots. Mais les mots, en fait, une fois qu'ils sont sortis, ils s'envolent. Donc, on peut les enregistrer, etc. Mais encore une fois, ça veut dire que la personne on lui impose. Là, il y a vraiment cette intimité qui se crée et ce truc de, OK, d'accord, on peut parler ensemble maintenant. On peut discuter parce que tu as décidé d'ouvrir le livre ou tu as décidé de prendre ton stylo et donc tu as décidé de vraiment dire ce que tu ressentais au fond, quoi. Oui. Et donc, au-delà de l'écriture, on peut aussi faire le lien avec la lecture. Ne pas hésiter à Ouais, complètement. chercher des auteurs qui vont inspirer, voilà, on va découvrir des Ouais, choses et qui vont nous faire prendre conscience. Et puis ouais. après, on pourra peut-être passer à l'écriture parce qu'on se sentira plus prêt. Ah oui, bah ça c'est évident. Alors pour moi, c'est la lecture. Honnêtement, je lis au moins 1 heure par jour, en général 2 heures. Mais c'est tellement important en fait. Donc déjà, il y a tellement de ressources. Et ça, pour le coup, un vrai conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas aller vers des livres qui ne vous inspirent pas, tout simplement. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il faut lire Les Misérables parce que c'est connu. Il ne faut pas lire Flaubert ou Maupassant parce que ce sont des auteurs classiques. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Ça ne sert à rien de vouloir améliorer sa culture juste pour l'améliorer. C'est vraiment contre-productif. Surtout qu'il y a des choses qui sont des pépites de notre génération qui méritent complètement d'être lues. Et si on doit revenir sur tout ce qui a été fait avant, on ne va pas s'en sortir. Ouais. Donc, il faut vraiment aller sur ce qui nous provoque l'émotion. Et ça, c'est dès les premières pages. Hein. Il ne faut pas se forcer. Alors ça, c'est pareil, les nombres de livres avortés, ça, j'en ai un paquet. Ouais. Donc, un de mes conseils, ce serait ça aussi ça vient pas, quoi. Il faut passer à autre chose, il faut trouver le truc parce que. Et si c'est que des livres de cuisine, bah, c'est que des livres de cuisine. Hein, parce que c'est pareil, un bon livre de cuisine, c'est un livre qui est bien écrit, quoi. C'est pas un livre qui a des bonnes recettes. Oui, qui transmet quelque chose. Voilà, et donc pareil pour le développement personnel, il ne faut pas absolument aller lire des livres qui traitent de tel sujet. Je sais pas, par exemple, l'amour de soi, par exemple. Il va y avoir énormément de livres de développement perso là-dessus. Ça sert à rien d'aller lire un livre, enfin de se dire voilà, il faut que je lise tous les livres sur le sujet pour être la plus calée possible. Si derrière il y a le truc qui vient pas, parce que de toute façon vous retiendrez pas, vous retiendrez pas les concepts. Et voilà, il faut aller vers des auteurs qui vous percutent et où vous êtes capable de dire, de citer des citations comme ça. C'est ça, il faut que ça fasse sens parce que s'il n'y a pas de sens derrière, il n'y a rien. Ouais. Enfin, c'est Ah bah du non, ouais. temps.
Ouais. Tu parlais d'auteurs assez contemporains qui pourraient inspirer. Est-ce que tu as un nom d'auteur là qui te vient à l'esprit qui pourrait Alors, peut-être donner ouais, envie à certains d'aller lire? moi, je conseille fortement Christian Bobin. D'accord. Parce que bon, surtout, je viens de tous les relire là. Donc déjà, c'est des livres très petits et très faciles à lire, qui sont clairement, en fait, moi, je m'inspire beaucoup de lui. Hein. Et c'est très poétique. Enfin, c'est magnifique parce que ce sont que des petites histoires de vie banales, des choses qui sont mais tellement belles. Il va parler d'une feuille. Donc c'est pas de la poésie, attention. Hein, c'est pas parce que je sais que la poésie c'est très dur. C'est vraiment réservé à des gens qui sont attirés par ça. Oui. Et même moi, hein, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, j'écris de la poésie, mais j'écris pas de la poésie en rime. Et la poésie en rime, j'arrive pas du tout à m'y faire. Et là, Christian Bobin, c'est vraiment, ce sont des histoires poétiques, j'aime dire ça, parce que D'accord. voilà, il va parler d'un verre d'eau, il va parler d'une feuille qui est posée par terre, d'un son, du chant d'un oiseau. Enfin, c'est magnifique. Donc, Christian D'accord. Bobin. Ben, je mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, peut-être si je sais pas s'il y a un site ou en tout cas pour qu'on puisse son nom Ouais, sous la tous vidéo ces pour qu'on livres puisse le sont retrouver. disponibles un peu partout. Et puis après, sinon, dans les classiques, enfin, contemporains classiques, c'est Romain Gary. Ça, D'accord. c'est, c'est magnifique. C'est trop, trop beau. Il y a plein de films d'ailleurs qui ont été adaptés de ces livres. Et on se demande, enfin, parce que il n'est pas tout jeune, hein, Oui. le petit, et on a l'impression que ça a été écrit hier, quoi. Enfin, c'est superbe. C'est vraiment superbe. En tout cas, tu donnes envie. On sent que voilà, Ouais, ça a c'est apporté trop quelque beau. chose ces lectures. Merci Faustine pour Merci à toi. tous tes conseils. Ouais. Tu as un site internet où on peut retrouver tous les ateliers que tu proposes et Ouais, tes alors pour ouvrages. les ateliers, c'est pas sur le site parce que c'est uniquement par newsletter pour D'accord, justement créer ce lien. Mais donc, on peut s'inscrire à ma newsletter sur mon site qui s'appelle j'écrismavie.fr. d'accord. Mais je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Ah bah c'est gentil. Merci pour tous tes partages Bah, merci à toi. et bonne continuation dans l'écriture. Merci Amélie. Au Allez, revoir toi aussi, bonne Faustine. continuation. Ciao. Au Merci. revoir. J'espère que cet échange avec Faustine t'a inspiré. Je te remets tous les liens dont on a parlé dans la vidéo, sous la vidéo justement. N'oublie pas de partager avec les femmes de ton entourage et de t'abonner à ma page pour recevoir mes prochaines vidéos en exclusivité. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas de faire de toi ta priorité. Au revoir.